Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Franck Gervaise, qui est artiste peintre et qui a été architecte avant d'être peintre, mais pour qui l'art est indéniablement et inlassablement sa raison de vivre. Bonjour Franck Gervaise. Bonjour Radio Rivage. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je vous en prie, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, Franck Gervaise, je dis que vous êtes indéniablement et inlassablement un artiste peintre, que c'est votre raison de vivre, que si vous avez obtenu un diplôme d'architecte et que vous avez été professeur d'art plastique, après avoir obtenu une agrégation d'art plastique, votre passion, le cœur de votre vie et le tout de votre vie, c'est la peinture. Oui, complètement. Depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans. Alors, comment à 3 ans, on commence à peindre? C'est un défi que j'ai eu et je m'en rappelle. C'est ça qui est incroyable. Je me rappelle du moment où j'ai aimé ça. Donc, c'était en maternelle. Et puis, j'étais devant ils avaient mis une grande feuille. Enfin, comme j'étais petit, la feuille devait ça devait être un format raisin, mais bon. Des pots de peinture et puis des pinceaux. Et puis, j'ai commencé à peindre et je me suis vraiment éclaté. Mais depuis ce jour-là, j'ai plus jamais arrêté de dessiner, de peindre. Donc une passion véritable. Oui, c'est en moi en fait. Je me suis rendu compte maintenant avec les années que c'était en moi. Donc évidemment au début, j'ai beaucoup dessiné en autodidacte, forcément quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, voilà quoi. Puis après, j'ai fait un mauvais technicien collaborateur d'architecte. C'est juste trop, ça ressemble plus aux arts appliqués maintenant. Oui. Voilà, mais je voulais faire un bac L avec l'histoire plastique, mais mon père ne voulait pas parce qu'il est plus terre à terre quoi. Il avait peur que je finisse comme un artiste et qu'on me dise entre guillemets qui finirait sous les ponts. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit tiens je vais peut-être prendre ça. Comme il était dans le bâtiment, mon père. BT en architecte, c'est un vrai technicien, c'est l'équivalent du bac, quoi. Ça devrait lui plaire. Et puis moi, j'ai vu que les matières, il y avait un rapide. Alors parlez bien devant, Franck Gervaise, parlez bien de votre micro, car nous perdons votre voix. Ah, pourtant je vous entends bien, moi. Voilà, là on vous entend mieux. Continuez, oui. Donc en fait, oui, une passion précoce, et puis aussi l'obstacle vous nous disiez, de votre père. Racontez-nous cet épisode. Donc mon père est un maçon qui a ensuite est devenu professeur de maçonnerie en CFA, mais donc quelqu'un de beaucoup plus, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je viens d'une famille, vous savez, de grands-parents paysans en Normandie, de parents simples. Quand je dis simple, c'est pas du tout négatif. C'est pas condescendant. Donc d'une famille moyenne basse quoi. Il n'y avait que mon père qui travaillait et puis j'étais pas trop dans l'art quoi. Il y avait ma mère qui était très créative par contre. D'accord. Elle m'a appris la peinture sur soie quand j'avais 8 ans, des choses comme ça. Elle faisait pas mal de choses donc pour son plaisir. Voilà quoi. Donc, alors, du coup oui. À chaque fois pour arriver à mon but j'avais mon père qui m'empêchait un petit peu. Donc j'ai trouvé des moyens de pouvoir continuer à apprendre à dessiner qui lui plairaient quoi. Donc quand on a un père maçon qu'on dit qu'on veut faire collaborateur d'architecte, il est content. Ensuite quand j'ai eu ça, j'ai voulu faire les beaux-arts, pareil, non, hors de question. Donc j'ai fait l'école d'architecture, je me suis renseigné, j'ai fait l'école d'architecture de Rennes qui était assez artistique à l'époque. Où j'ai pu continuer. Donc, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire architecte pour un maçon, c'est le Graal. Et du coup, je savais par contre qu'à l'école d'architecture de Rennes, je continuerais à apprendre. J'aurais des cours de dessin, de peinture. Je continuerais à apprendre à dessiner en dehors de tout ce qui est architecture. Mais en gros, pour vous dire, les 2 premières années à l'école d'architecture de Rennes, on passait notre temps dans les rues de Rennes à dessiner
à dessiner les architectures et les bâtiments, quoi. Ouais, Donc, d'accord. ça m'a permis de continuer à apprendre. Mhm. Et je regrette pas du tout. J'ai adoré les études d'architecture, j'ai appris beaucoup de choses. La perspective, évidemment, forcément. Mais vraiment, la composition, tout. Donc, il y a beaucoup de liens entre l'architecture et la peinture aussi. Mhm. Euh, voilà. Alors, Et puis votre ensuite, sujet, je vous interromps, mais votre sujet, Franck Gervaise, de prédilection, ce sont les paysages. oui. Ouais, alors ça a toujours été. Je sais pas pourquoi, mais enfin j'aime les paysages, mais surtout les paysages vierges, euh, C'est-à-dire, sauvages quoi. Quand il y a personne. d'accord. Euh, Mon rêve c'est d'aller en Islande par exemple pour aller peindre. Euh, les paysages d'Islande me fascinent quoi. Mhm. Euh, et puis j'avoue que je suis quand même moins doué pour. Je suis pas du tout portraitiste. Je suis pas très doué pour ça. C'est pas mon truc. Mais surtout c'est ce que je ressens devant un paysage. Voilà, je suis sensible au paysage, ouais. Et surtout à la lumière. À la lumière, oui, on va y venir. Oui. Alors, les paysages, notamment l'océan, les tempêtes, mais aussi Oui, certains paysages urbains. oui, j'ai fait toute une série urbaine de nuit, des alentours des villes, des zones commerciales de nuit. Donc j'allais faire Oui, du repérage photo pour travailler. Ce que j'aime vraiment beaucoup travailler, c'est la lumière, hein, la vraiment. lumière. Euh, et la couleur, sauf Mhm. dernièrement, là, je me suis mis en noir et blanc, mais ça, on en reparler. Et la couleur, et la série s'appelle Nowhere, parce que c'est partout et nulle part. C'est-à-dire que c'était un peu pour le message, c'était aussi, encore une fois, c'est quand les lieux sont désertés, donc c'est des parkings de supermarchés vides, avec la lumière des enseignes et puis des lampadaires, qui Mhm. me permet à moi de travailler ce que j'aime, c'est-à-dire la lumière, mais aussi c'est pour exprimer autre chose, c'est dire que ça peut très bien être la banlieue je dirais la banlieue commerciale de Vannes que celle de Nantes, Mhm. de Mans. C'est pour ça que ça s'appelle les Nowhere. Voilà. Et il y avait, c'est rare chez moi, mais un petit message de dire, regardez à quoi ça commence à ressembler. Mhm. Alors, des Et de toute façon, paysages qui sont, en fait, on peut dire, quand vous les réalisez, désertés, mais où vous recherchez finalement une présence. une présence, oui. En même temps, ouais, je sais pas trop si je recherche une présence. Euh, Au contraire, je crois que j'exprime plus la solitude. C'est plus ça Mais qui est-ce que m'intéresse c'est aussi. si incompatible? Parce que vous nous parlez de la lumière, mais pour mettre de la lumière, il faut aussi pouvoir peut-être avoir le projet d'éclairer quelque chose. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'ombre, hein, notamment cette série-là, mais c'est Oui. ce qui permet d'avoir une lumière. Il y a quelque chose quand même. Il y a, et dans la lumière, oui, il y a quand même de l'espoir, il y a de la vie. C'est ça qui m'intéresse quoi, quand même. Euh, mais je dirais que l'un n'existe pas sans l'autre. De toute manière, en peinture, c'est forcément vrai, mais dans la vie aussi. Enfin, je fais vraiment le parallèle, moi, toujours entre la peinture et la vie, en fait. La peinture et la vie. Ouais. Alors, vous êtes, Franck Gervaise, à Vannes, vous avez un atelier et vous êtes représenté par une galerie, les Funambules, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, j'ai plus d'atelier, je travaille chez moi en ce moment. D'accord. Mais sinon, je suis représenté depuis les tout débuts par la galerie Les Funambules qui se trouve à Vannes. Oui. Tout à fait. Donc, Depuis, c'est une galerie où on peut voir vos œuvres au quotidien. oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Et puis là, je vais avoir une exposition à Chantilly, là, dans la région de Chantilly, pardon, au mois de décembre, là, Oui. Alors, bientôt. Sur la dernière série, là, qui s'appelle L'Éternel Combat. oui, oui, l'éternel combat. Oui. Alors, c'est quoi cet éternel combat, Franck Gervaise? Parlez-nous de ce titre. Alors, le titre, il est venu j'ai fait 2 ans d'une dépression très, très grave, avec une tentative de suicide. Et puis, surtout, ce qui m'a le plus gêné, c'est que pendant ces 2 ans, j'avais même plus envie de peindre. Alors là, ça a Oui. été pour moi, le fait de ne pas pouvoir peindre, ça a été un vide immense. Mhm. Je trouvais plus de sens, en fait,
ma vie. Et ma dernière sortie d'hôpital, c'était en mai dernier. J'arrivais toujours pas à repeindre. Puis une amie m'a forcé. J'ai commencé par un arbre complètement décharné. J'ai fait aussi beaucoup d'arbres. Et un arbre décharné, quelque chose d'assez noir. Et puis je sais pas comment c'est venu. Des fois c'est assez mystérieux. Hein. Euh, L'idée du combat entre l'eau et puis les rochers, Oui. perpétuel, éternel, mais qui est pour moi une métaphore de mon combat intérieur par rapport à ma maladie Mhm. de dépression mélancolique, qui finalement est chronique. Donc du coup, c'est un combat de tous les jours, et j'ai voulu l'exprimer via le paysage, justement, par ce combat entre l'eau et la roche. Mhm. Alors aussi par Un combat continu, finalement quoi. la symbolique de la force des éléments naturels. Oui, mais il y a toujours ça, par contre. Moi, je suis fasciné par ça. Je suis fasciné par la force de l'élément naturel. J'adore Ouessant. J'ai eu la chance de la Ouessant vivre 3 tempêtes successives. C'est juste extraordinaire, quoi. C'est puissant. Et c'est même Mhm. plus que ça, c'est mystique. Ça en devient mystique. Vous voyez? Ouais, Mhm. mon rapport au paysage, il est mystique. Les mystiques, oui. Il est vraiment mystique. Je dirais que c'est mon Dieu, quoi. C'est Dieu. Le paysage, c'est Dieu. Voilà. Oui, à la fois vous êtes admiratif et puis ça vous permet aussi de vous confronter, me semble-t-il, à la notion d'adversité. Qu'en pensez-vous? L'adversité, oui, tout à Oui, fait. Oui, l'adversité oui. dans la vie. Oui, dans la vie, effectivement, alors, il existe des adversités. Là, je vais pas m'étaler, mais j'en vis une actuellement assez costaud. Une adversité forte venant de l'extérieur, mais j'ai aussi une adversité intérieure. C'est-à-dire un combat entre l'ombre et la lumière qui est de tous les jours. Mhm. Oui, qui vous accompagne au Disons que quotidien. je suis mon propre adversaire Mhm. parfois. Alors, Ouais. vous m'avez transmis, pour préparer cette interview, Franck Gervaise, un très très beau texte de Park Seo-bo, qui est un artiste peintre Oui. sud-coréen, c'est ça? Et j'ai lu ce texte magnifique où il dit notamment l'art devrait s'employer à absorber l'angoisse de mes contemporains et l'art qui soignerait mes semblables. J'imagine que vous vous retrouvez beaucoup dans cette phrase. Ouais, je pense que l'art, pour moi en tout cas, le grand art, hein, le grand art, c'est celui-là. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce texte auparavant, parce que j'ai la même approche en fait. Déjà pour moi, et parce que aussi, il l'a fait d'abord pour lui, parce qu'il parle avant à 70 ans, il voulait se suicider, parce qu'il disait que ce monde ne ressemblait plus à rien, etc. Et puis, c'est la peinture qui l'a sauvé. Mhm. Et il s'est rendu compte qu'en peignant, moi, non seulement il se soignait lui, mais que quand c'était reçu par les gens, euh, ça leur faisait du bien. Donc, il s'est rendu compte que finalement, il s'est trouvé une utilité à sa vie, c'est de faire du bien aux gens par sa peinture. Mhm. Moi, c'est pareil. Alors, évidemment, je le fais d'abord pour moi. Faut l'avouer, c'est quand même égoïstement pour soi qu'on peint au départ. Mais j'ai des retours, moi, souvent de gens qui me disent ah, j'ai toujours ta peinture chez moi. Chaque fois que je la regarde, ça me fait un bien fou. Quand j'entends Mhm. ça, je suis super content. Je me dis ben Mhm. voilà, ça marche. Et puis je suis là pour ça. Alors, Franck Gervaise, Je- l'art thérapie, parce que là, il en est question, mais si beaucoup d'artistes nous disent à mon micro de Radio Rivage, ben voilà, c'est avant tout voilà une thérapie, ça me fait du bien, notamment les artistes qui sont traversés par voilà des épisodes et des périodes de mélancolie, de dépression, de burn-out. Mais si je vous pose la question suivante, quel serait le contraire de l'art thérapie? Qu'est-ce que l'art pourrait apporter alors en termes plus je dirais pas constructif, mais si c'était autre chose, qu'est-ce que ce serait cette autre chose? Autre Dans l'art, chose vous que, voulez dire oui, autre chose qu'une thérapie. Qu'est-ce que ça pourrait être autre? un témoignage. Un témoignage, oui. Ouais, bah, je dirais que de tout temps. Enfin, moi, vous savez, en tant que professeur d'art plastique,
j'entends souvent les élèves qui me disent, mes parents, ils s'en foutent des arts, bah, sont français et tes maths. Et la réponse que je fais, c'est, vous savez que le premier moyen d'expression de l'homme, ça a été le dessin. Mm. Voilà, les grottes de Lascaux, quoi. Oui, C'est le oui, dessin, en fait. oui, Et le dessin est un langage universel. oui. C'est-à-dire qu'il peut être compris par tout le monde. Oui. Ce qui n'est pas le cas de la langue française, anglaise, etc. Donc l'art est un langage universel qui laisse des traces et qui est un témoignage de des civilisations passées. D'ailleurs, ce qui reste de toutes les civilisations passées, c'est l'art. C'est pas autre chose. C'est l'Égypte, la Grèce, c'est l'art qui témoigne de ça. Oui. Voilà. Donc ça a ce rôle-là, je trouve, qui est un rôle vraiment très très important. Alors, vous avez été professeur en art plastique, donc vous avez été au contact de jeunes gens, voilà, qui sont en apprentissage. Quel est votre regard sur la jeunesse et aussi peut-être son rapport à l'art? Non, c'est compliqué à dire. Et disons que j'ai toujours 3-4 élèves qui sont par classe, c'est déjà pas mal, hein, Oui. qui adorent ça. J'en ai une grande partie qui le font, qui jouent le jeu et qui semblent prendre du plaisir. Puis j'en ai qui s'en moquent totalement, quoi. Voilà. Mais souvent c'est parce que les parents s'en moquent. Je vous dis, en fait, le problème il est là. Quand un enfant vous dit mes parents ils me disent les arts plastiques c'est pas important, c'est difficile de donner un cours à des élèves où on leur dit ça. Oui. Donc là, le rapport à l'art. Oui, on peut dire que c'est un combat là, Franck Gervaise. Ah oui, c'est un vrai combat. Un vrai combat, oui. Leur faire comprendre tous les jours que c'est important. Que, moi je leur dis si vous voulez ça sert à rien, ok, la musique non plus. Voilà, et à ce moment on enlève ces matières-là, on vous laisse que du français et des maths. Une moitié de la semaine vous faites des maths, l'autre moitié vous faites du français. Est-ce que ça vous dirait comme programme? Là ils disent non. Voilà. Je leur dis, vous voyez, ça vous permet quand même de vous échapper, de vous évader, quoi. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. Et de s'exprimer. Et pour certains qui sont en échec scolaire, c'est même, moi j'en ai connu, ça a été une voie de secours. Et un stimulant aussi pour se réaliser. Oui, pour se réaliser aussi, bien sûr. Parce que au-delà de ça, alors vous nous parlez de la place, enfin de la place, de ce que ça représente pour vous, parce que vous dites à la fois une passion, voilà, au cœur de votre vie, et puis en même temps une impossibilité quand vous êtes dans une période très difficile de reprendre les pinceaux, de créer à nouveau, et en même temps un éternel combat pour finalement trouver l'équilibre. En fait, c'est ça, je suis constamment en équilibre. Ouais. C'est sur un fil, en fait. Toujours. Ouais. Mais en fin de compte, dans la peinture, c'est pareil. Faut trouver le bon équilibre. C'est la même chose. Le bon équilibre entre l'ombre et la lumière, dans la composition, dans les couleurs aussi. Moi, j'étais là en ce moment, je fais du noir et blanc. Bon, c'est depuis, on va dire que c'est une période, mais moi, j'ai surtout été coloriste, donc j'adore travailler la couleur. C'est une question d'équilibre, la couleur. Il ne faut pas grand-chose pour que l'équilibre vacille, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que le nom de votre galerie, je regarde à nouveau les funambules, vous êtes un artiste funambule? Oui, on pourrait dire ça, j'avais pas pensé, effectivement. Ouais. Au bord du précipice, à chaque fois? Comment? Au bord du précipice, souvent, à chaque fois? Ouais, souvent, oui, tout à souvent, fait. Oui. Après, j'ai une chance incroyable d'avoir ce don que j'ai depuis petit, cette envie surtout. Ce don, cette envie, ce besoin de m'exprimer. Enfin, en tout cas, ça me permet de m'exprimer, ça permet d'exprimer parfois mon mal-être, mais je peins aussi quand je vais très très bien. Hein. c'est pas du tout incompatible. Mais effectivement, parfois je me dis que c'est un peu le prix à payer parce qu'en fait c'est une hypersensibilité qui crée la maladie. C'est cette même hypersensibilité qui fait que je suis très sensible aux lumières et aux paysages.
et très sensible à les retranscrire aussi. Alors, vous êtes sensible aux paysages, aux couleurs, mais aussi aux mots. Aux mots. MOT, parce que vous publiez beaucoup sur votre page Facebook, votre ressenti et des textes. Vous avez l'amour des mots. Ah, j'adore les mots. J'ai pas fait un bac de français, j'aurais bien aimé. J'adore les mots. Bon, j'écris pas. J'écris parfois sur mon travail. Bon, je sais pas si j'écris bien, mais en tout cas, j'écris sur mon travail. J'ai pas été, voilà, je suis pas du monde littéraire, c'est ça que je veux dire. Mais j'aime l'écriture, j'aime beaucoup la poésie. Il y a beaucoup de chanteurs poètes que j'aime, comme Jean-Louis Murat, par exemple, que je considère comme un immense poète, pas seulement chanteur. Je suis sensible vraiment à des textes comme ça, comme Léo Ferré aussi, un chanteur poète. Voilà, et puis Baudelaire. Alors Baudelaire où je me retrouve beaucoup, dans son spleen, et surtout cette manière de rendre le spleen beau. Quand on entend le titre Les fleurs du mal, tout est dit en fait. Voilà. Le mal, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une fleur. Grâce à la poésie. C'est la même chose en peinture, en musique, voilà quoi. Vous êtes sensible à la notion de résilience. À la résilience. Ah, complètement, oui. Oui. Alors, à chacune de mes interviews, Franck Gervaise, je tends une carte blanche à mon invité afin de lui permettre d'évoquer un thème, un sujet, quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur et que nous n'aurions pas évoqué pendant cette interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Franck Gervaise? Oh, c'est compliqué. Donc, en dehors de l'art, du coup, ou par rapport à l'art? C'est une carte blanche. C'est une carte blanche. Bon. On pourrait parler de l'époque? Je sais pas. Eh bien, allons-y. Disons, une déconnexion totale de l'être humain par rapport à la nature. La prédominance de l'argent et du pouvoir, même dans l'art, malheureusement. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un artiste se vend plusieurs millions d'euros qu'il est forcément bon, je pense, déjà. Des gens comme Jeff Koons, pour moi, ont pollué le monde de l'art. Jeff Koons, pour vous rappeler, c'est un ancien trader quand même. Donc, tout ça fait que les Black Friday, par exemple, ça me désespère. Les gens suivent, comme dirait David Lynch, les gens veulent toujours comprendre le sens d'une œuvre d'art, alors qu'ils n'essaient même pas de trouver un sens à leur propre vie. Voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui. Parce que les gens, ils vivent, je fais ça parce qu'il faut faire ça, quoi. Et puis, mais sans se poser de questions, c'est parce que c'est comme ça. Donc, je trouve qu'ils sont pas libres. Enfin, il y a un manque de liberté, déjà individuelle, qui devient collective aussi. Moi, je regrette beaucoup les années 80. Je vais faire mon vieux con, entre guillemets. Je regrette beaucoup les années 80. On avait beaucoup plus de liberté d'expression, et, que ce soit au niveau vestimentaire, tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins, je trouve. Je trouve qu'il y a moins de liberté, plus de surveillance, moins d'égalité. Alors c'est même pas vrai. L'égalité, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Il y en a qui naissent en HLM, il y en a qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Et la fraternité, depuis le Covid, elle en a pris un coup. Voilà. Donc voilà comment je vois le monde aujourd'hui. Alors, c'est un constat un peu, on peut dire, sombre. Alors, certains diront réaliste, lucide, sombre. Mais quand on est artiste, est-ce qu'on n'a pas à cœur, finalement, de changer les choses? Et peut-être le cours de la vie? On essaye, mais avec nos petits moyens, quoi. Est-ce que ce sont vraiment, Franck Gervaise, de petits moyens, quand on a un don? Qu'en pensez-vous?
Dans quoi? Est-ce que vous pensez que vraiment c'est avec des petits moyens, quand on possède un don, quand on est artiste, on peut donc imaginer qu'on peut changer le monde? Oui, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire comme ce peintre japonais, c'est-à-dire moi la seule manière dont personnellement je peux changer le monde, ça va pas être en manifestant, je ne pense pas. Ça va pas être en mettant dans la politique, alors ça, je suis pas loin de là. Mon moyen à moi, c'est la peinture. Donc on peut changer le monde, j'espère qu'on peut encore changer le monde avec l'art. C'est ça que j'espère. Je sais pas. Je trouve qu'il en a pris un coup aussi, quoi. Donc que ce soit le cinéma, la danse, la musique, la peinture, la littérature, la poésie, l'architecture, tous les arts majeurs en fait. Mm-hmm. J'espère qu'on peut encore sauver quelque chose. En tout cas, ça reste une question ouverte. J'espère qu'on peut encore changer les choses. On va retenir cette phrase. Oui. Ça reste ouvert. Disons que moi, à mon échelle, je sais que je fais du bien à des gens qui m'achètent mes peintures. Et quand ils me le disent, je suis heureux parce que je me dis, je fais du bien à quelqu'un. Mm-hmm. Donc ça donne vraiment un sens à ma vie. C'est aussi pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. Mm-hmm. Mais si j'avais pas ça, s'il fallait faire métro boulot dodo classique, j'ai rien contre. Hein. Au contraire, les gens sont bien obligés. C'est pas un jugement. Mais personnellement, je pourrais pas. Je sais que je ne pourrais pas. Mm-hmm. Voilà. Alors, que pensez-vous de cette phrase dans la bouche de Louis Jouvet? Je crois que c'est dans un film Copie conforme et de les dialogues de Claude Janson. Il faut mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Qu'en pensez-vous, Franck Gervaise? J'ai complètement d'accord. ça rejoint ça rejoint ce que disait Marc Roscoe, qui disait toute œuvre d'art qui ne témoigne pas du souffle de la vie ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Je suis complètement d'accord avec lui. Moi, je vous dis personnellement, un art où on sent pas de la vie, ça ne m'intéresse pas. Mm-hmm. Ça ne m'intéresse pas, ça me parle pas. Il faut, mais c'est là que je me situe moi. Hein. Je critique beaucoup l'art contemporain, pas tous les artistes contemporains, mais justement parce qu'il y a plus du tout de vie, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est mort. C'est le cerveau qui parle. Et le cerveau, pour moi, c'est ce que j'appelle un organe froid. Mm-hmm. C'est l'organe de la raison. Mais du cœur, il y en a beaucoup moins. Donc il faut que je suis complètement d'accord avec vous, et vous voyez, Roscoe, il dit la même chose finalement. Oui, tout à fait. La vie, oui. Il faut mettre la vie dans son art. C'est ça. Et surtout, la vie en mouvement et avec de la lumière. Oui. Oui, bien sûr. C'est vrai que je peux paraître sombre comme ça, mais il y a de la lumière. Pas du tout. Vous ne paraissez pas sombre au micro de Radio Rivage. Pas du tout, Franck Gervaise. Non, mais quand il s'agit d'art, pas du tout. Voilà. Bon, merci beaucoup, Franck Gervaise, de nous avoir accordé cette interview. Bon, finalement, je vous ai entendu rire. Oui. C'est pas rien. C'est pas rien. Merci pour cet échange plein de profondeur et d'émotion. Merci beaucoup. Merci pour nos auditeurs. Ouais, en tout cas, je vous remercie d'avoir permis de m'exprimer, en tout cas, sur manière de, en tout cas, moi, j'aborde l'art. C'est un grand plaisir. Je remercie vous, puis Radio Rivage aussi. Grand plaisir partagé. Je remercie Marie-Noël et Frédéric qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique et le montage qui m'accompagnent à chaque émission. Je vous dis au revoir, Franck Gervaise. Daniel, je vous dis au revoir aussi. Et puis, peut-être à bientôt. À bientôt, oui. On ira voir à votre galerie Les Funambules. On ira voir vos œuvres. On ira voir cet artiste, Franck Gervaise, l'artiste funambule de Vannes. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour une prochaine émission d'Escapade d'artistes. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.